D'abord, il a pensé que c'était le Covid. Il était fatigué, il avait une toux qui ne passait pas, une sensation d'étouffer. Donc il a consulté un médecin le 12 janvier et 9 jours plus tard, un coup de fil brutal lui a annoncé le cancer du poumon. Il était sur le plateau de The Voice en train d'enregistrer les émissions. Et là, abasourdi, il a informé une partie de l'équipe de la gravité du cancer qui venait d'être diagnostiqué. Il a tout de suite prévenu Asuzena et ils ont décidé eux, de jouer la franchise et d'annoncer donc au grand public via Instagram la maladie et pour dire que pour les 6 mois qui venaient, eh bien ils étaient engagés tous les deux, unis comme comme deux doigts de la main dans la lutte contre la maladie. Il faut dire que depuis 30 ans qu'ils se connaissent, ils ont vécu tout ensemble, des jours fastes, des jours moins bien, le pire, le meilleur. Ils se sont rencontrés en 92, donc à un moment où elle était mannequin, aspirant mannequin même, elle parlait à peine le français, elle débarquait de sa Patagonie. Lui, Florent Pagny, il avait eu du succès avec son premier disque, n'importe quoi, mais là il était dans une période un petit peu creuse. Donc ils se sont trouvés tous les deux. Euh, Lui, Pagny, il venait de rompre avec Vanessa Paradis, qu'il avait quitté pour Lenny Kravitz. Il était un petit peu dans le creux, et donc c'est à ce moment-là que Azucena est arrivée dans sa vie, et ils sont tout de suite trouvés. Elle avait un tempérament de feu, beaucoup de personnalité, et ça a été dès le départ assez fusionnel entre eux. C'est assez rare des couples qui durent aussi longtemps dans le monde du showbiz. Et Florent dit on se complète et je lui dois tout. Quand je l'ai rencontrée, j'étais au fond du trou et il y avait des gens qui me critiquaient et tout ça. Elle me répétait tout. Ça m'a fait du mal, mais je me suis dit c'est une force à Suzena. Avec elle, je vois qu'on a de l'avenir. Et donc, on a commencé une relation qui dure maintenant depuis 30 ans. Ils ont passé une forme de pacte. Elle serait la femme de sa vie, la mère de ses enfants, et pour ça, elle devrait renoncer à travailler, accepter de vivre dans son ombre, et c'est pour ça qu'elle est retournée en Patagonie. Lui, il la suit, il bouge beaucoup en France, aux États-Unis, mais en tout cas, elle est restée quand même, elle a mis entre parenthèses sa carrière. Ils ont eu des enfants, ils ont traversé des épreuves, mais arrivé à 60 ans, Florent Pagny se dit que rien n'est fini, qu'il a toujours une très belle carrière devant lui. Et à la mort de Johnny, hein, c'est un moment important pour eux, ils sont convaincus, Azucena et Florent, que si à l'idée, effectivement, quand Johnny est mort, s'il est irremplaçable, le dernier des grands chanteurs désormais, c'est Florent. Et du coup, ça le booste, il va enchaîner les disques, les apparitions médiatiques, avec comme point de mire cette fameuse tournée là, des 60 ans, donc, à laquelle il vient juste de renoncer, qu'il avait démarré le 6 novembre. Et tout se passait bien, il faisait le plein quasiment partout, la demande était forte, il avait même fallu doubler le nombre de villes. Les tournages de Voice avaient repris, le couple avait décidé de venir se réinstaller en France, avec Vianney, Marc Lavoine, Amel Ben, toute l'équipe, l'ambiance était bonne, ils rigolaient, et voilà, euh, badaboum, le cancer arrive là-dessus, le combat a démarré, et Florent peut donc compter sur Azucena pour l'aider, l'épauler, et lui permettre de traverser cette mauvaise passe. On espère effectivement que tous les deux réussiront à vaincre la maladie et à faire en sorte que Florent laisse ça derrière lui. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère.